Et en appuyant là sur Entrée, vous voyez en fait que la copie est juste en train d'être faite de ma machine tournant sur Windows vers le serveur en question. Bonjour à tous, c'est très heureux de nous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous allons voir une astuce qui va absolument vous permettre de ne pas importer les logiciels malveillants sur vos différentes machines en faisant en fait des copies sécurisées partant d'un système tournant naturellement sur Windows vers un système tournant sur Linux. Alors j'ai préparé ici en amont l'architecture que j'ai décidé donc de mettre en place ou bien de partager avec vous pour faire la copie de mon système tournant sur Windows vers un système Linux. Donc ici, présenté ici, voici à quoi va bien ressembler mon serveur. Et de l'autre côté, comme vous pouvez bien l'apercevoir là, j'ai ma machine tournant sur Windows. Et si vous prêtez attention, vous allez voir en fait que ces deux machines sont connectées de manière filaire via mon switch. Et c'est celui-là qui lui-même est connecté à mon routeur qui va en fait délivrer les adresses de manière automatique à mes deux différentes machines. Alors, si on repart effectivement sur la machine en question qui fait en fait office de ma machine Linux où tourne en fait un système d'exploitation Ubuntu, c'est ce qu'on va donc vérifier. En exécutant au niveau de son terminal la commande de hostname.ctl là, vous apercevez que je tourne ici sur un système d'exploitation Ubuntu, principalement la 20.04. Alors, si on vérifie aussi ces paramètres IP avec la commande network ctl statut, vous apercevez ici là en fait que cette machine a une adresse en 192.168.1.104. Alors, si on va effectivement voir le répertoire dans lequel on se trouve sur les systèmes Linux, on va utiliser forcément la commande pwd qui signifie naturellement print work directory. Alors, on va donc exécuter pwd. Et vous voyez en fait que le répertoire dans lequel on se trouve n'est ni plus ni moins que le répertoire /home/tech. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir copier les dossiers vers ce répertoire en question. Donc je vais utiliser la commande ici ls pour vous montrer que dans ce répertoire-là, il n'y a encore aucun dossier qui a été copié. Donc je vais exécuter ls ici. Vous apercevez en fait que dans ce répertoire-là, il n'y a rien. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir copier les fichiers ou bien les différents dossiers de mon poste tournant sur Windows vers ce répertoire-là. Alors, il a noté que avant de faire toute chose, comme j'avais évoqué dans une précédente vidéo, l'astuce en fait s'appuie naturellement sur le protocole OpenSSH. Donc, il faudrait par ailleurs que sur la machine en question, vous voulez faire la copie de ce fichier-là ou bien des différents dossiers, il faudrait en fait que le protocole SSH soit installé au préalable. Et rien de plus simple pour l'installer, vous allez utiliser la commande sudo espace apt install OpenSSH-server. Donc voilà en fait la commande que vous avez utilisée si le protocole SSH n'avait pas encore été installé à l'avance. Du moment où ceci est dit, si on retourne effectivement sur la machine en question qui va faire en fait office du poste où je vais en fait utiliser les dossiers pour les transférer en fait sur le serveur en question. Donc, en allant ici au niveau de la barre de recherche, si je tape ici la WinVer, pour voir en fait la version du système d'exploitation Windows sur laquelle tourne cette machine, vous apercevez ici là, cette machine en question tourne sur un système d'exploitation Windows 10. Alors, en ouvrant aussi une session PowerShell pour vérifier en fait ces paramètres IP, en utilisant forcément ici la commande ipconfig, vous apercevez ici avec moi que cette machine a une adresse en 192.168.1.105. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier si cette machine parvient à établir une connectivité avec la machine où on souhaite naturellement transférer les fichiers. Donc, nous allons utiliser ici la commande ping pour vérifier le test de connectivité. Donc, je vais mettre ping ici, suivi naturellement de l'adresse de la machine que je vais tester en fait la connectivité. En l'occurrence, l'adresse en 192.168.1.104 et du moment où j'appuie sur Entrée là, vous apercevez ici que la machine tournant sur Ubuntu la 20.04 répond effectivement. Donc cela prouve à suffisant ici là que la machine ces deux machines sont bien connectées. Maintenant, l'idée ici, c'est de pouvoir alors transférer les fichiers de cette machine-là vers le répertoire sur la machine tournant, bien sûr, sur Ubuntu. Alors, si on repart ici là sur le bureau, et que je vous montre en fait le dossier ou bien le fichier en fait que j'ai envie de transférer à partir dans ce dossier-ci. Vous voyez en fait ici que c'est ce dossier-ci en fait que je souhaiterais naturellement transférer
de la machine en question vers la machine tournant sur Linux. Donc, ce que je vais commencer par faire ici, je vais d'abord commencer par appuyer normalement sur la touche Shift de mon clavier. Alors, j'appuie là pourquoi? En fait, pour ressortir au niveau du menu ici, les différentes options qui vont me permettre en fait de copier en fait cette application ou bien ce fichier là comme un chemin. J'appuie là sur Shift ici et je mets ici là copier le chemin d'accès à ce fichier. Donc, je descends plus bas là. Donc, je vais copier l'emplacement de ce dossier là. Du moment où c'est fait ici, je vais rouvrir mon terminal PowerShell ici en mode administrateur. Et vous voyez bien qu'en ouvrant en mode administrateur, ça me met ici là /Windows /System32. Maintenant, ce qu'on va faire, on va alors faire cette copie là en utilisant certainement cette commande. Vous allez exécuter dans votre terminal tournant sur PowerShell bien sûr la commande scp suivi de -r. Vous allez en fait copier le chemin vers le fichier en effet qu'on souhaite naturellement copier de la machine en question vers le serveur. Donc je vais faire un coller de ce chemin là ici. Du moment où je colle là. Alors je vais le suivre ici du nom d'un utilisateur. En l'occurrence, il peut jouer le rôle d'administrateur sur la machine en question, suivi en fait de l'adresse IP du serveur. Donc je vais mettre ici la tech @192.168.1.104 qui est bel et bien le serveur sur lequel je souhaiterais naturellement copier ce fichier-là. Maintenant, ici, je vais mettre 2 points. Je vais maintenant préciser en fait le répertoire dans lequel je souhaiterais naturellement copier ce fichier. En l'occurrence, le répertoire /com/tech. Alors, du moment où c'est fait, je vais appuyer sur Entrée. Il va forcément me demander le mot de passe en fait du serveur en question ou bien de la machine en question tournant sur Ubuntu. Donc, je vais préciser sur le mot de passe et je vais appuyer là sur Entrée. Et en appuyant là sur Entrée, vous voyez en fait que la copie est juste en train d'être faite de ma machine tournant sur Windows vers le serveur en question. Donc, je vais faire l'effort d'avancer la vidéo pour que celle-ci ne soit pas assez longue. Alors, la copie achevée, si on retourne effectivement sur la machine tournant sur Ubuntu ici, et quand on utilise forcément aussi la commande ls pour voir si effectivement ce fichier-là a été bel et bien copié. Donc, en exécutant LSI, vous voyez en fait ici que c'est ce fichier-là, en l'occurrence le fichier VirtualBox, qui a bel et bien été copié. Donc, je vais aussi utiliser la commande ll, qui n'est ni plus ni moins que le diminutif de la commande ls-l pour voir en fait la taille de ce fichier-là. Vous apercevez ici là que ce fichier-là a une taille identique à la taille de ce même fichier que nous avons vu tournant sur Windows. Donc voilà une astuce en fait que je tenais absolument à partager avec vous pour que vous ne puissiez plus 1. Perdre le temps et 2. Et d'importer les logiciels malveillants sur vos différentes machines. Alors comme toute bonne chose à une fin, on arrive ainsi au thème de la vidéo en question. Et dans celle-ci, vous avez vu une astuce permettant en fait de transférer vos différents fichiers d'un système naturellement tournant sur Windows vers un système Linux. Alors si ce contenu vous a intéressé, vous le likez, vous le commentez, vous le partagez massivement et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.